Y a-t-il quelque chose de plus précieux pour Jésus que son Église? Eh bien, on va l'apprendre aujourd'hui à l'émission La Parole vivante. Bonjour, chers amis, et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Bienvenue aussi dans notre nouveau décor. Hein? Bonjour, c'est formidable. Bonjour, Caro, et bonjour, chers téléspectateurs. C'est afin d'améliorer notre rapport avec nos téléspectateurs. On veut transmettre ce message et on y va de qualité en qualité. Puis du nouveau, ça fait du bien. Hein? On aime ça, du nouveau. L'amélioration. Les gens aiment bien rafraîchir leur maison et nous, on a rafraîchi nos décors. Mais c'est encore nos visages. Les mêmes visages rafraîchis aussi. On les a rafraîchis un peu. Oui, certain. Oui, aujourd'hui, c'est la grande question. Y a-t-il quelque chose de plus précieux pour le Seigneur Jésus-Christ que son Église? Que fait Jésus-Christ présentement? Que fait Dieu présentement? Vous vous posez certainement la question. Ce Dieu trinitaire est en pleine action. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, il est en train d'agir. Il travaille, oui, au ciel, comme les croyants peuvent le lire dans la Bible, dans l'Évangile de Jean, chapitre 14, où nous avons cette belle promesse, où il nous est dit qu'il est parti nous préparer une place. Et lorsqu'il va revenir, c'est afin que nous puissions être avec lui pour l'éternité, pour toujours. Mais Dieu est à l'œuvre ici-bas sur la terre. Que fait-il présentement sur cette terre? Je vais vous inviter à me suivre et nous allons lire ensemble la parole de Dieu. Rien de tel que d'avoir la Bible en main et j'espère que vous avez cette parole de Dieu à votre possession. Je vais m'asseoir et je vais lire ensemble ce texte. C'est dans l'Évangile selon Matthieu. C'est chapitre 16 et le verset 18. Nous lisons. « Et moi je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. » Le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère ici-bas sur terre, a expliqué à l'apôtre Pierre, entre autres, et à tous les autres disciples, qu'il était venu ici pour bâtir un grand projet, un méga projet. Il est universel, il est mondial. Il a fait ses débuts dans le livre des Actes. Dès que vous ouvrez ce livre, les premiers versets nous parlent de ce Seigneur Jésus qui est en relation avec les siens. Oui, il est mort, mais il est aussi ressuscité. Il est vivant et il continue à bâtir son Église. Et encore aujourd'hui, chers amis, ce que le Christ est en train de faire, ce Seigneur Jésus, il est en train de bâtir son Église avec l'aide de ses ouvriers, de ses serviteurs. Qu'est-ce que le Seigneur est en train de bâtir? Une Église universelle. Mais cette Église, depuis le livre des Actes jusqu'à aujourd'hui, cette Église, on la voit d'une façon plus concrète lorsque nous assistons régulièrement à une Église locale. C'est ce que nous vivons, nous, à l'Église de l'Espoir, d'où je suis pasteur, ici à Québec. Les gens peuvent voir cette Église prendre forme. Nous voyons des gens s'y rajouter. Nous voyons des gens qui s'impliquent dans des ministères, dans différentes fonctions. Nous voyons une Église qui est vivante encore aujourd'hui. Quel est le concept, ton propre concept de l'Église? Le Seigneur a dit, je bâtirai cette Église. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 25, nous allons feuilleter la parole de Dieu ensemble. Allons lire Éphésiens chapitre 5 et le verset 25. C'est l'apôtre Paul, cette fois, qui investit du temps. Poussé, dirigé par l'Esprit, il nous laisse cette grande vérité. Éphésiens 5, 25. Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole. Le Seigneur nous parle de cette relation qu'il a entre lui et son Église. Il l'appelle sa fiancée, il l'appelle son épouse. Vous savez, les maris, en même temps je passe le message, vous qui êtes mariés, le Seigneur nous donne cette exhortation, cet encouragement. Marie, aimez vos femmes comme le Christ a aimé son Église, c'est-à-dire
Il a investi sa vie, il s'est livré, il s'est donné lui-même pour elle. Et c'est un exemple pour nous à comment aimer notre épouse. Ça, c'est des leçons qu'on peut retirer. Mais ce n'est pas le thème d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est en train de regarder cette relation. Elle est chère, cette Église. Elle est précieuse. Il la considère comme celle qui va marier un jour. Oui, pour l'instant, c'est sa fiancée. Mais déjà, il peut l'appeler son épouse. Pourquoi? Parce qu'il voit déjà ces noces qui vont avoir lieu dans un moment inoubliable, formidable, dans le ciel, dans les lieux célestes. C'est l'Apocalypse, chapitre 19, verset 7, où nous lisons que nous allons assister, nous les croyants, nous qui se sommes joints à son œuvre, à bâtir son Église, qu'un jour, cette Église, cette fiancée, sera mariée au bras du Seigneur Jésus-Christ pour l'accompagner pour l'éternité. Apocalypse 19, 7, c'est appelé les noces de l'agneau. Cet agneau qui s'est donné afin de pouvoir acquérir cette fiancée. Vous savez, ce que le Seigneur Jésus-Christ est en train de faire présentement, son œuvre, cette Église qui lui est chère et qu'il bâtit, c'est ce qu'il y a de plus précieux au Québec et même à Québec. Et si vous voulez rejoindre le Seigneur Jésus-Christ dans son œuvre, c'est là que vous devez vous diriger. C'est vers son Église. Votre cœur devrait se tourner vers ce que lui est en train de bâtir. Nous sommes invités. C'est une grâce. C'est une grâce que le Seigneur nous fait à chacun d'entre nous, de regarder notre agenda, de regarder notre vie, et qu'est-ce que nous sommes en train d'investir côté argent, côté temps, dans son Église, puisque son cœur se trouve là, dans cette Église. Et si vous voulez rejoindre, si vous voulez voir le Seigneur Jésus-Christ œuvrer dans votre vie, c'est là qu'il faut se joindre à lui. Nous sommes invités, c'est une invitation. Et quelles sont les activités de cette Église? Eh bien, vous pourrez lire dans les Saintes Écritures, dans la Bible, que cette Église est un reflet de sa personne. C'est-à-dire que nous, les croyants, nous qui adhérons à son œuvre, qui adhérons à sa personne, nous allons l'adorer pour l'être qu'il est. Nous allons pouvoir maintenant le prier, intercéder. Nous allons pouvoir évangéliser. Que veut dire le mot évangéliser? Tout simplement le faire connaître à d'autres. Un cœur de vouloir le partager comme nous le faisons à l'émission Parole vivante, mais de le faire plus personnellement, plus individuellement. Une fois que le Seigneur Jésus-Christ a sa place dans votre cœur, c'est ce que vous allez vouloir faire. Vous joindre à d'autres croyants qui croient comme vous en lui. C'est cette Église. Cette Église qui, maintenant, par l'Église locale, l'Église dans votre localité, dans votre quartier, de vous joindre à eux, de pouvoir maintenant le servir et d'accomplir ses activités, ses ministères et ses services. Vous savez que ça n'a pas toujours été facile pour le Seigneur Jésus-Christ. Il a dû combattre contre tout ce qui était institué dans son temps. Il a parlé aux chefs religieux de son temps et il leur a dit « Que faites-vous de la maison de mon Père? Cela devrait être une maison de prière, de recueillement, d'adoration. Il dit « Le zèle de ta maison me dévore. » C'est ce qu'il a dit. Et les disciples ont entendu cette phrase lorsque le Seigneur visitait son temple à Jérusalem. « Qu'en avez-vous fait? » Ça m'interpelle, chers amis, de savoir qu'encore aujourd'hui, le Seigneur nous pose certainement la question, qu'avez-vous fait de la maison de mon Père? Qu'avez-vous fait de mon Église aujourd'hui? Elle devrait être une source. Elle devrait être une source d'eau vive pour ceux qui assistent. Les traditions, la hiérarchie, tout s'installe. Alors que ça devrait être une fraîcheur spirituelle. Ça devrait être une cérémonie de joie à l'Église. C'est ce que nous allons voir dans les messages qui vont suivre dans cette série. Qu'est-ce que l'Église en rapport avec Jésus-Christ, en rapport avec l'auteur de cette Église? J'aimerais être plus précis dans mon message et avoir un temps avec vous encore beaucoup plus intime, plus personnel. Vous savez, lorsque le Seigneur Jésus-Christ est venu ici-bas sur cette terre, il a souffert énormément. Il a pleuré. Des larmes sont sorties de son visage afin de bâtir son Église. Le Seigneur Jésus-Christ y a donné tout son cœur, toute son énergie, toute sa vie. C'est pour ça qu'il est mort. C'est pour ça qu'il a été crucifié, afin de pouvoir y mettre le fondement. Christ est le fondement de son Église. Comment bâtissons-nous maintenant sur ce fondement?
Quelle est ta relation avec le Seigneur Jésus-Christ? Toi, je t'interpelle. C'est le Seigneur qui nous interpelle par tout ce questionnement qu'il fait en rapport avec son Église. As-tu reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur? Est-il le fondement de ta vie? As-tu un cœur maintenant qui désire le servir, l'adorer et te joindre à ces autres croyants de ta localité? Entre autres de la grande ville de Québec, de te trouver cet endroit où tu pourras t'épanouir, le servir, grandir spirituellement dans une relation intime et personnelle avec lui? C'est ce qu'il t'offre. C'est son offre. À toi d'y répondre maintenant. À toi de dire oui. Comme je l'ai fait un jour, lorsque le Seigneur s'est révélé à moi à travers les Saintes Écritures, j'ai dit oui Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. Et nous voyons les disciples, l'apôtre Paul, qui écrit des lettres et qui lui aussi, il a mis tout le sien. Tout l'être qu'il était, il l'a investi dans l'Église. L'Église locale, il était missionnaire, il était un apôtre. Et nous le voyons comment est-ce qu'il a porté cette Église dans son cœur, tout comme le Seigneur Jésus-Christ, à l'exemple, au modèle que le Christ a laissé. Quelle place a cette Église dans ta vie? Vous savez, le grand thème de ces émissions, c'est « Rendez-vous avec la foi ». Et la foi seule peut accomplir ces miracles, ces changements, ces transformations dans votre vie. La foi placée en Jésus-Christ. Tu peux faire partie d'une église qui est sans problème, c'est-à-dire une église morte. Moi, je connais un seul endroit qui n'a pas de problème sur la terre, c'est le cimetière. Il n'y a pas de problème. Mais une église vivante, c'est une église qui va souffrir, c'est une église qui va investir du temps, c'est une église qui va peut-être nous bousculer un peu à accomplir des tâches. Alors tu as le choix, soit d'assister à une église morte ou une église vivante qui a la vie, qui a la croissance, et qui va y avoir les souffrances, les larmes aussi. Mais c'est pour la gloire du Seigneur Jésus-Christ. Ça vaut vraiment la peine de vivre tout cela, parce que nous ne serons plus jamais seuls. Il est avec nous. Il nous a dit, je serai avec vous tous les jours. Prenons un temps de réflexion. Écoutons ce texte qui va nous être chanté. Et prenez le temps de répondre à l'invitation du Seigneur. Les
Grands et admirables sont tes œuvres, grands et admirables. Grands et admirables sont tes œuvres, grands et admirables sont tes œuvres, grands et admirables sont tes œuvres, grands et admirables. J'espère que vous avez répondu d'une façon positive à l'invitation du Seigneur Jésus-Christ à vous joindre à son œuvre, à participer. La grâce qu'il nous accorde, nous, en tant que pécheurs, à pouvoir être sauvés, rachetés, lavés, purifiés par son sang, de devenir maintenant son épouse et de nous préparer pour les noces de l'agneau. C'est mon espérance. Et j'espère que c'est la tienne à partir de ce jour. De pouvoir célébrer avec le Seigneur Jésus-Christ pendant son éternité ce lien qui nous est cher, qui lui est cher. Vous savez, la vie chrétienne, c'est pas une vie facile, c'est une vie de combat. L'engagement envers une Église, c'est également un combat, parce que nous avons un grand ennemi. C'est le Seigneur lui-même qui nous le dit dans sa parole, et je tiens à préciser, à relire cette vérité. C'est dans l'Évangile de Matthieu, chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, en parlant de ce témoignage que Pierre venait de donner au sujet de la personne de Jésus, il dit, je bâtirai mon Église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Un combat. Oui, une lutte. Mais le fait de savoir que nous sommes du côté du vainqueur, cela a son importance. Le Seigneur Jésus-Christ a dit, les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. L'Église qui est en train de bâtir, cette Église qui fait de nous, de ses enfants, de ses serviteurs, existera éternellement. Allez-vous en faire partie? Cette grâce vous est offerte aujourd'hui, à pouvoir dire oui à ce que le Seigneur vous offre présentement. C'est le but de ces émissions, de pouvoir bénéficier, de pouvoir jouir maintenant de ce Seigneur Jésus-Christ qui est toujours vivant et qui a dit « Allez, allez dans toutes les nations, prêchez cette bonne nouvelle, baptisez-le en mon nom et je serai avec vous tous les jours. » Vous pourrez maintenant prendre part à ma puissance. J'ai besoin de sa puissance parce que l'ennemi, lui, il est toujours là afin d'essayer de faire tomber, chuter le chrétien. Et le Seigneur aussi est toujours présent afin de nous relever et de nous donner sa victoire qu'il a acquise un jour sur le péché, sur cette déchéance humaine. Le seul unique moyen pour devenir un chrétien victorieux, c'est de pouvoir prendre part à son œuvre en s'identifiant au Seigneur Jésus-Christ, de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Il l'a fait un jour, il l'a fait pour toujours. Encore aujourd'hui, nous pouvons bénéficier de cette relation intime et personnelle et de ce qu'il a accompli pour chacun d'entre nous. À toi maintenant, t'identifier à lui, parce que lui, un jour, il s'est identifié à toi. Toi qui es là, viens à la croix, Jésus t'appelle. Vous voulez savoir comment devenir un enfant de Dieu? Comment faire partie de l'épouse de Christ, de cette belle Église? Eh bien, on vous invite à aller dans nos merveilleux déjeuners de l'espoir, où vous allez pouvoir prendre un bon déjeuner en bonne compagnie. Vous allez entendre un bon témoignage d'une personne qui a été régénérée, une personne qui a reçu le salut de Jésus-Christ. Alors, vous voulez savoir comment? Vous avez juste à écouter ce qu'on va vous présenter d'ici quelques secondes. On va vous dire exactement comment faire pour aller dans un de ces merveilleux déjeuners. Écoutez bien. Regardez ce qui se passe dans cette salle. Il nous manque de la place. Voulez-vous m'aider à tasser le mur, s'il vous plaît? Hein? Jésus est vivant, il vit pour toi, il vit pour moi. Jésus est ici, il vient pour toi, il vient pour moi. Il est venu pour tous nous pardonner. C'est une nouvelle naissance. C'est comme une chenille qui est transformée en papillon. Mais il faut lui demander. Dieu vous offre la vie éternelle, mais il faut que vous la receviez. Parole vivante vous invite à participer à l'un des nombreux merveilleux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la région et vous sont offerts gratuitement.
Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par la puissance de Dieu. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le 1-877-537-7647 ou notre site web www.espoir.ca. L'équipe de l'émission La Parole Vivante. Et pas juste ça, toute l'équipe d'Aujourd'hui l'Espoir, en collaboration avec Québec Espoir 2008, est en train de se préparer. On est excités, on est contents de tous les préparatifs qu'on a à faire et de tout ce qui s'en vient pour la fin d'août, ou plutôt la fin de juillet et le début d'août 2008. Vous allez avoir des festivités et on veut que vous participiez avec nous. Et pour nous aider, on a besoin de collaborateurs tels que l'homme que je vais vous présenter dans quelques instants. C'est justement le président organisateur de Québec Espoir 2008 et c'est notre bon ami Claude Caron, un bon pasteur que je connais depuis assez longtemps. Hein? Et, oui, assez longtemps, c'est l'église baptiste des Échemins, je pense. C'est ça, hein? évangélique baptiste des Échemins, situé à Charny. Oui. Oui. Et qu'est-ce que vous êtes en train de préparer pour nous, pour Québec Espoir 2008? Ah, c'est tout un événement qu'on est en train de mettre sur pied, avec l'aide et la grâce de Dieu, naturellement. Et c'est ça, sous le thème de rendez-vous avec la foi. C'est en quelque sorte un temps unique pour célébrer la foi de nos ancêtres, les Huguenots, il y a 400 ans. Ils étaient ici. Oui. Plusieurs étaient impliqués dans la fondation de la ville de Québec. Et 400 ans plus tard, nous sommes là pour proclamer cette foi qui est encore vivante, cette foi qui est présente dans la ville de Québec et sous le regroupement de plusieurs églises évangéliques et aussi avec l'aide, la participation, collaboration de plusieurs organismes chrétiens évangéliques. Oui. Voilà. Et qu'est-ce que vous préparez au juste? Quelle est votre fonction exactement au sein de cet organisme? OK. Donc, il y a différentes structures au niveau de l'organisation de Québec Espoir 2008. Oui. Il y a entre autres le comité organisateur qui voit toute la supervision de l'ensemble des différents comités. Quand les gens se réjouissent, on ne s'aperçoit pas qu'il y a eu toutes ces personnes qui ont travaillé fort derrière nous. Ah, il y a du travail. Il y a du travail. Et au fur et à mesure qu'on avance, on s'aperçoit que les choses s'ajoutent, s'accumulent. Et aussi, on a vraiment des détails qu'on aperçoit. Oui. Puis, vous préparez quoi exactement? OK. On est en train de préparer, je pourrais dire, le plus grand rassemblement de la foi chrétienne évangélique de l'histoire de Québec et du Québec. Est-ce qu'il va y avoir des chrétiens évangéliques de tout le Québec qui vont s'assembler à Québec? Oui. Plusieurs églises, donc, de la région de Québec et du Québec, et même des gens venant de partout, que ce soit des États-Unis, du Canada anglais, de l'Europe. Oui, définitivement. C'est merveilleux. Oui. Quelle réjouissance ensemble de fêter. Oui, vraiment, vraiment. Oui. Ce qui est bien, c'est qu'on ne fait pas uniquement fêter le 400e anniversaire de la Ville de Québec, mais on fête justement tous ces chrétiens qui ont marché à travers ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, c'est ça, tout en se joignant à la célébration de la Ville de Québec et la population. Oui. On veut aussi démontrer qu'il y avait une foi qui était déjà vivante antérieure et qui est toujours là. Et ce grand événement-là va se tenir effectivement du 31 juillet au 10 août. Ah là, on a la date exacte. Oui, c'est un événement qui est marqué dans nos agendas depuis longtemps et qui va se dérouler sur 2 sites principaux. Quels sont ces sites? Oui, donc 2 jours. Là, on va avoir les célébrations, la festivité de toutes sortes, de tout genre, au cégep François-Xavier Garneau. Oui. OK. Situé à Québec. Avec plusieurs groupes musicaux. Oui, plusieurs groupes musicaux. Toutes sortes de spectacles. Toutes sortes de spectacles, autant au niveau, justement, artistique, musicaux, qu'au niveau de la côté artistique, des arts, effectivement. Il y aura des conférences pour la famille, la jeunesse. Et l'autre endroit? L'autre endroit, les soirs, vont se tenir des spectacles et des conférences à la salle Albert Rousseau. Parfait. Alors, c'est un rendez-vous de telle date à telle date. Vous nous le dites encore, la date? Oui, encore, du 31 juillet au 10 août 2008. Alors, on veut que vous participiez avec nous et on vous attend. Avez-vous commencé à fêter le 400e anniversaire de Québec?
Eh bien, Régent et moi, on va y participer particulièrement vers la fin de juillet, début d'août. On espère que vous allez être des nôtres, n'est-ce pas, Régent? On devrait y être avec la télé en direct tous les soirs, la salle Albert Rousseau. C'est un rendez-vous là, pour les gens de pouvoir déjà inscrire dans leur agenda, de réserver ces dates-là on veut fêter pour nous avec rencontrer et beaucoup d'autres personnes qui vont nous appuyer, des artistes, des prédicateurs renommés qui vont être là pour faire connaître le merveilleux message et nous parler de ce Jésus-Christ qui est venu investir sur cette terre pour bâtir son Église. Il a investi toute sa vie, tout son cœur. Et pour vous aider à mieux saisir ce message, on vous offre gratuitement de la littérature, l'Évangile selon Jean. Alors, à vous d'en faire la demande. Également un tract. Aujourd'hui, l'espoir, c'est Jésus seul. Ce sont des versets bibliques que vous pourrez lire à la maison, Bible à la main. La revue En contact de Charles Stanley. Alors, des textes qui édifient l'Église, qui édifient les croyants. À tous les jours, une méditation, une réflexion sur la parole de Dieu. Questions fondamentales de J. Blanchard. Alors, les questions existentielles et qui nous parlent de ce problème dans lequel nous sommes tous impliqués et comment résoudre ce problème. Pour nous faire la demande de cette littérature gratuite, qu'est-ce qu'on fait, Caro? C'est bien facile. Vous avez juste à aller à 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 ou visiter notre site web espoir.ca. Alors, on espère sincèrement vous revoir très, très bientôt. On vous remercie de nous accueillir chez vous. Alors, à la prochaine.